Shalom, bien-amis de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Aujourd'hui, mardi 10 juin 2025, le Seigneur nous a encore accordé le souffle de vie. Je bénis le Seigneur pour ta vie, mon frère, ma soeur, toi qui écoutes ce message. Que la paix du Seigneur, sa grâce, soit sur toi. Ce matin, j'aimerais que nous appuyions sur quelques recommandations des Écritures pour conduire notre journée, notre semaine. Et nous allons lire dans l'épître de Paul aux Corinthiens, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 13. Nous allons lire le verset 11. La Bible dit: au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Je vais relire ce texte. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Amen. Bien-aimé, c'est la volonté du Seigneur que tu sois en joie. Et plusieurs fois, l'apôtre Paul va le dire: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et cela est juste parce que l'esprit qui nous anime, ce n'est pas un esprit de servitude, un esprit de crainte. C'est un esprit de vie, un esprit de joie, l'esprit qui produit l'amour, la joie, la paix, la joie. Ainsi de suite, le fruit que produit l'Esprit de Dieu en nous, c'est la joie. C'est pourquoi quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la première chose qui se passe dans notre vie, c'est qu'il y a une paix surnaturelle qui nous envahit. Et il y a une joie qui nous remplit, la joie du salut qui nous remplit. Et donc la volonté du Seigneur, c'est que nous soyons dans la joie constamment. Même si naturellement, on peut dire que c'est impossible. Mais en réalité, la joie dans le Seigneur, la paix dans le Seigneur ne dépendent pas de ce qui se passe dans notre environnement, ce qui se passe dans notre vie. En effet, ce qui se passe dans notre vie influence nos sentiments, influence notre paix, notre quiétude, ainsi de suite. Mais vous voyez que lorsque l'Esprit de Dieu habite en toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois laisser l'Esprit de Dieu reprendre le contrôle. Lorsque la tristesse veut venir, tu dois dire à la tristesse: non, tu n'as pas le droit de t'installer en moi. Parce que seule la joie doit être manifestée, la joie du Seigneur. Et c'est cette joie du Seigneur qui est ma force. Alors tu dis à la tristesse: déloge-toi et va loin de moi. Tu n'as pas ta place en moi. Bien-aimé, là, c'est toi qui dois le faire. Ce n'est pas Dieu qui va le faire, puisque son esprit est déjà en toi pour produire ce fruit. Si tu le laisses, tu confesses ce que la parole de Dieu dit. Tu dis: ce n'est pas la volonté du Seigneur que je sois dans cette tristesse. Alors, tristesse, plie bagage et quitte mon cœur. Et je reçois la joie du Seigneur. Le Saint-Esprit qui est en toi déverse cette joie, cette paix surnaturelle en toi. Puisqu'il est là comme ton paraclet, ton avocat, il est là avec toi pour t'aider dans tes faiblesses, pour te donner la paix, la joie, pour produire en toi la maîtrise de soi, la bonté, la fidélité dans les choses. Et toutes ces choses, c'est ce que le Saint-Esprit vient faire en toi. Et il vient te conduire dans la volonté du Seigneur, qui est que ses enfants se réjouissent toujours parce qu'ils appartiennent à un royaume et ils sont des héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, quel que soit ce que tu traverses,
Voilà ce que la parole de Dieu te dit. Au reste, frère, au reste, sœur, sois dans la joie, perfectionne-toi, console-toi, aie un même sentiment avec tes frères chrétiens, tes frères en Christ, tes sœurs en Christ, et vis en paix. Vis en paix, s'il ne s'agit que de toi, sois en paix avec tout le monde. Que ce soit chrétien ou pas chrétien, sois en paix avec tous les hommes. Et le Dieu d'amour. Ton Père céleste, c'est le Dieu d'amour. Le Dieu d'amour et de paix sera avec toi. Je ne sais pas pourquoi l'apôtre Paul fait la conjonction de coordination, ajoute le et le Dieu. Si tu es dans la joie, si tu te perfectionnes toi-même, tu te consoles par la parole de Dieu, puisque c'est la parole de Dieu qui nous donne la plus grande consolation. Et tu as le même sentiment avec les autres frères chrétiens ou les mêmes sentiments, les sentiments que Christ nous a laissés en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, l'état d'esprit qui était en Jésus-Christ, d'humilité, d'obéissance inconditionnelle et d'abandon. Alors, oui, ce qui va se passer, c'est que le Dieu d'amour et de paix, le Dieu d'amour et de paix sera avec toi. Et ma prière ce matin, c'est que le Dieu d'amour et de paix soit avec toi, mon frère, ma soeur. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Ne laisse pas la tristesse envahir ton cœur. Ne laisse pas un esprit te dire, non, toi tu peux jamais être allé de progrès en progrès dans le Seigneur, que tu vas rester toujours dépendant des autres en Christ. Dans la prière, tu ne peux pas être prié comme les autres, tu ne peux pas lire la parole de Dieu comme les autres, tu ne peux pas faire ce que les autres font. C'est faux. C'est faux. Si l'Esprit de Dieu est en toi, il va t'amener de gloire en gloire. Il va t'amener de progrès en progrès. Et tu vas voir que tu es en train de grandir dans le Seigneur. Mais la condition, c'est que tu t'attaches à lui, tu t'attaches à sa parole, que tu obéisses. Et le sentiment qui était en Jésus-Christ, l'humilité, l'obéissance inconditionnelle. Il ne faisait rien de lui-même. Ne fais rien de toi-même. Mais laisse-toi conduire par le Seigneur notre Dieu. Laisse-toi diriger par lui en toutes choses. Laisse son esprit te guider. Nous allons prier, mon frère, ma soeur. Père, merci à toi pour ta fidélité. La Bible t'appelle le Dieu de paix. Le Dieu de paix et d'amour. Parce que tu es amour. Parce que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ, le Prince de paix. Oui, régner par son esprit en nous. C'est pour cela tu es avec nous, toi le Dieu de paix, toi le Dieu d'amour. Et ce matin, nous voulons que cet amour, cette paix soit manifestée dans notre vie par ton Esprit Saint que tu nous as donné. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Père, donne-nous d'être toujours dans la joie. Donne-nous toujours de nous réjouir. Oui, parce que tu es avec nous. La joie, ta joie est notre force. Puisque la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs en toutes choses. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, a vaincu la mort, le séjour des morts, tient les clés entre ses mains. Et que partout nous passons, nous sommes appelés des super vainqueurs. Et la Bible nous dit également que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alors, Père, nous croyons que encore ce jour, nous triomphons de ce monde. Nous triomphons de la convoitise des yeux, nous triomphons de la convoitise de la chair, nous triomphons de l'orgueil de la vie. Et nous marchons dans la joie du Seigneur. Nous marchons de progrès en progrès. Oui, en nous perfectionnant nous-mêmes en Christ. Parce que c'est toi, quand nous désirons ce perfectionnement, en réalité, c'est toi qui le fais en nous. C'est toi qui nous perfectionnes chaque jour. Au travers, Seigneur, les épreuves que nous traversons, au travers les victoires que nous remportons,
Oui, tu nous perfectionnes, tu nous amènes de progrès en progrès, de gloire en gloire en toi, Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Seigneur, merci à toi pour la consolation que tu donnes à chacun d'entre nous également. Merci pour ta paix qui remplit notre cœur, ta paix qui nous conduit encore ce jour. Que tout plan de l'ennemi forgé contre nous soit sans effet. Que tout plan qui s'élève contre nous en jugement, nous la condamnons et nous déclarons, Seigneur, notre victoire sur cette journée. Nous déclarons, oui, Seigneur, tes bénédictions sur notre vie parce que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles, de toutes bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Et c'est dans cette joie, dans cette paix et dans cet amour que nous voulons marcher au cours de cette journée. Père, que toute la gloire te revienne. Toi qui fais infiniment au-delà de ce que nous demandons, nous pensons. C'est à toi que revient la gloire ce matin. C'est à toi que revient la gloire cette journée dans notre vie. Que toute la gloire te revienne, en effet. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Je te souhaite une excellente journée et que la joie du Seigneur, sa paix, son amour remplissent ton